oubliez-vous la plupart des vidéos? Et pourtant vous suivez et vous vous rappelez de certaines voix. Certainement pas parce que ces voix sont plus fortes, mais parce qu'elles semblent dignes de confiance. Cependant, je pense qu'il y a une différence entre le contenu que vous consommez et une voix que vous suivez. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de Pierre. Dans Luc 5, versets 1 à 3, Pierre est dans la foule. Il écoute Jésus enseigner au bord du lac. Au début, Jésus est pour Pierre juste une voix comme les autres. Impressionnante, oui, mais simplement une voix parmi d'autres. Pierre fait partie du public. Il est spectateur. Il est pécheur. Cependant, Pierre avait déjà rencontré Jésus auparavant. Nous le voyons plus tôt dans Luc 4. Il avait vu Jésus guérir sa belle-mère. Il avait entendu Jésus enseigner. Donc, même avant ce rassemblement au lac de Génézareth, Pierre avait déjà une certaine confiance et un certain respect pour Jésus. Au verset 4, le texte prend une nouvelle dimension. Jésus s'adresse directement à Pierre et à ses compagnons. Avancez en pleine eau et jetez vos filets. On observe ici que la conversation change. Elle passe de la foule à une personne. Et comme vous le voyez, cela devient personnel. Cependant, au verset 5a, Pierre est submergé par le doute et il dit « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. » Bien que Pierre soit un pécheur expérimenté, il était fatigué. Et à ses yeux, l'instruction de Jésus n'avait aucun sens. Mais au verset 5b, Pierre dit « Maître, sur ta parole, je jetterai les filets. » Et ici se trouve le cœur même de l'histoire, car Pierre prend une décision qui transforme sa vie. Il prend cette décision pas parce qu'il a écouté seulement. Il prend cette décision pas parce qu'il admire Jésus, mais il a pris cette décision parce qu'il a choisi de faire confiance et d'agir. À cause de cette décision, au verset 6 à 7, Pierre et ses compagnons prennent une si grande quantité de poissons que leurs filets se rompent. La prise est énorme, indéniable. Et c'est à ce moment précis que la transformation commence à se manifester dans la vie de Pierre. Il passe de simple spectateur à un disciple. Et la suite au verset 8 à 11 nous montre que Pierre laisse tout pour suivre Jésus. Alors, pensez à ceci. Chaque jour, nous utilisons nos appareils numériques. Nous passons d'un contenu sans fin à des voix sans fin, à des promesses sans fin. Mais la décision de suivre, comme l'histoire de Pierre nous le montre, ne vient pas d'une consommation passive. Elle vient lorsqu'on rencontre quelque chose ou quelqu'un dont les paroles sont soutenues par une vraie puissance, une vraie authenticité, de vrais résultats. Alors voici la question que je me pose. Quelle voie êtes-vous en train de suivre en ce moment? Et avez-vous réellement expérimenté ce qu'elle promet? En plus, êtes-vous une voie à laquelle les autres peuvent avoir assez confiance pour y engager leur vie?